frères et sœurs. C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu, aussi bien avec vous qui êtes présents qu'avec ceux qui nous écoutent via Internet. Je vais faire la continuité de Galates. Nous avons vu Galates 1 il y a 15 jours, les versets 1er au verset 5. On voyait que l'autorité de Paul, eh bien, elle vient de Dieu. Nous voyons aussi que son autorité voit dans son message, dans ce qu'il avait annoncé, dans ce qu'il annonce toujours aujourd'hui. Et le but du message de Paul, c'était la gloire de Dieu. Et ce que nous pouvons voir quand on lit Galates, c'est que dans les églises de la Galatie, il y a eu un bel enseignement. C'est Paul qui avait enseigné ces églises lors de son premier voyage missionnaire. Mais entre-temps, des faux docteurs étaient venus pervertir le message de l'Évangile. Je vous invite à lire Galates, chapitre 1er, les versets 6 à 10 avec moi. Et c'est ce qui fait, d'où l'interpellation de Paul aux Galates. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il dit, mais si nous-mêmes, et si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et au verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. On va prendre ce titre, le seul évangile de la grâce. Le seul évangile de la grâce présente aussi que l'évangile est une bonne nouvelle, mais qu'il y a un évangile trompeur, qui est aussi une mauvaise nouvelle, et nous invite donc à rejeter le faux évangile. Et au 4e point, nous devons être trouvés fidèles par le Seigneur. Alors c'est vrai, l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle en grec. Et c'est cette bonne nouvelle qui doit être annoncée, c'est que Dieu a envoyé une partie de lui-même, Jésus. Jésus qui s'est porté volontaire jusqu'à mourir sur le bois de la croix, afin, comme le dit Colossiens, chapitre 2, au versets 14 et 15, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et ce faisant, regardez la suite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Déjà, il y a une première chose là. Vous venez à Christ, peu importe les péchés que vous avez commis auparavant. Je dis bien peu importe, c'est tous les péchés. Il y a un S à tout. Et péché aussi, et les aussi, il y a encore un S. Ça veut dire tout entièrement. Ça veut dire que tous les péchés, ils n'existent plus devant Dieu lorsque vous venez au Seigneur, peu importe ce que vous avez fait avant. Et regardez encore la puissance de Dieu dans notre vie. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement au spectacle. Tu n'as plus rien à craindre de ce que tu faisais avant. Tu es à Christ, tu es une nouvelle création. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc l'ennemi qui voudrait nous accuser des choses qu'on a fait avant, la porte, elle est là, tu sors. Tu n'as rien à voir avec nous. Amen. C'est clair, là. La parole de Dieu, elle est claire. Et c'est vrai. Parce que là, lorsque Jésus nous parle, il nous dit, la bonne nouvelle, c'est qu'aucun homme n'a besoin de faire quoi que ce soit pour être sauvé. Il n'a rien besoin de faire. Tout a été accompli par Christ à la croix. Et maintenant, la seule chose que Dieu demande aux hommes, et aux femmes aussi, c'est aux hommes, à l'humanité, je parle, c'est d'accepter avec foi Jésus-Christ, seul. Oui, parce qu'il y a lui seul qui sauve de l'enfer, personne d'autre. Alors vous avez compris que le salut que Dieu accorde en Christ, il est totalement gratuit. Il est gratuit pour tous les hommes
qui se repentent. Il n'y a rien de compliqué dans la foi chrétienne, rien du tout. C'est ce que démontre l'évangile de la grâce, justement, c'est que la grâce, c'est une faveur imméritée qui nous est accordée à nous qui ne méritons rien de tout. Éphésiens 2, 8, 10 nous dit aussi « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est encore le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez dire « Seigneur, je suis ton ouvrage ». Amen, je suis ton ouvrage. Merci Seigneur. Moi, je ne fais rien pour moi-même. C'est Christ qui a tout fait pour moi. Amen. Ouais, parce qu'il est bon de reconnaître que nous sommes l'ouvrage de Christ, l'ouvrage de Dieu en Christ. Et ça nous montre que nous sommes vraiment dans la grâce. Et vous savez que vous êtes dans la grâce dès votre conversion. Dès votre conversion, même si vous ne saviez pas ça au départ, mais dès votre conversion, vous êtes dans la grâce. Parce que vous êtes sauvés par grâce. Vous savez, et ça évite d'avoir une grosse tête, quelquefois. Alors, il est bon de reconnaître que la grâce, c'est l'amour de Dieu et que sa miséricorde nous donne ce salut que nous ne méritons pas. Le salut par grâce, il est uniquement accordé par la mort et la résurrection de Jésus. Et cette grâce restera dans notre vie tous les jours, jusqu'au moment où nous allons rencontrer le Seigneur pour l'éternité. Moi, je ne peux rien rajouter ou retrancher à la grâce, parce que l'évangile de la grâce, elle est seule, elle est suffisante pour vivre. Je n'ai rien besoin d'autre. Je n'ai pas besoin d'essayer de faire quelque chose, j'ai tout reçu. Et parce que vous savez, j'espère que vous le savez, que lorsque nous avons reçu la grâce du salut, le Seigneur nous accorde aussi la grâce de continuer à lui être fidèle. Eh oui, c'est une réalité biblique, ça. Ainsi, dans la grâce, Dieu nous donne la paix par le pardon des péchés. Et quand nous savons que Christ nous a accordé un plein pardon, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas quitter un si merveilleux sauveur, parce qu'il nous donne la paix avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est très important pour la suite, parce que Dieu, dans sa grâce, nous a donné aussi de vivre une nouvelle vie. Il nous demande simplement de la vivre, cette nouvelle vie. Pas besoin de faire plus, et pas moins non plus. Et c'est cette vérité que Paul y avait prêché aux Galates. Vous avez simplement besoin de vivre cette nouvelle vie en Christ. Pas besoin de faire autre chose. Et vous savez que quand la parole de Dieu elle est annoncée avec vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui arrivent et qui viennent falsifier la vérité. Pourquoi? Parce que quand il y a un évangile véritable qui est donné, il y a des trompeurs qui annoncent un autre évangile. Vous allez me dire, mais ça ne tient pas debout. Si. Quand vous lisez Galates, vous allez comprendre les choses. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que Paul, il est toujours en train de reprendre les personnes qui disent être à Christ, mais qui suivent involontairement, quelquefois, des faux enseignants. C'est ce que faisaient les judaïsants. Ils étaient venus corrompre le véritable enseignement que Paul avait annoncé en précisant que c'est bien de croire en Jésus. Ah, vous faites bien de croire en Jésus. Le Messie, oui, c'est le Messie, le Sauveur d'Israël, le Sauveur du monde. Ah oui, mais maintenant, pour plaire à Dieu, il faut quelque chose d'autre. Il faut Jésus, mais plus. Ah, au fait, ce n'est pas ce que font certaines personnes dans ce monde, qu'on appelle la chrétienté. On va relire les versets 6 et 7. C'est Paul qui parle, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Premièrement, appelé par la grâce de Dieu. Appelé par la grâce de Dieu. Et puis tout de suite après, pour passer à un autre évangile. Tu dis, mais attendez, mais c'est pas possible. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et oui, les Galates s'étaient détournés de l'évangile de la grâce pour aller écouter l'évangile trompeur, qui est une mauvaise nouvelle. C'est pareil que des enfants qui suivent un inconnu, qui leur offre des bonbons. Ah, c'est bon les bonbons, alors on veut suivre celui qui donne des bonbons. Mais les Galates, eux, ils avaient fait pareil, ils ont été rapidement séduits par les fausses doctrines. Paul, il est même surpris. Non pas qu'il y ait des faux docteurs, ça il le sait, Paul n'est pas choqué par rapport à ça, mais il est choqué par rapport à la réaction des Galates qui ont accueilli favorablement le message que les faux docteurs
ils annonçaient. Et ce message, il altère la grâce de Dieu. Vous savez, ce qui est nouveau, ça a toujours cet effet d'attirance. Ainsi, les chrétiens de Galatie s'étaient détournés du véritable évangile sans laisser le temps au Saint-Esprit de les enseigner. Alors oui, au départ, ils ont eu l'influence du Saint-Esprit lorsqu'ils ont accepté Jésus. Mais voyez-vous, comme des enfants qui ne sont pas capables d'être obéissants et d'être attentifs ne serait-ce que 2 minutes, eh bien, les Galates ont été incapables d'être attentifs plus de 2 minutes à ce qui se passait dans l'Évangile. Bien sûr, 2 minutes, je prends ça pour dire une image. Ils ont écouté d'autres voix pour écouter d'autres directions dans leur vie. Comme des enfants, les Galates n'ont pas pris le temps de réfléchir, de creuser l'Écriture, pour savoir si ce qu'on leur disait était véritablement fondé sur l'Écriture. Par contre, l'Écriture, elle nous met en garde contre de tels agissements en nous demandant de nous laisser enseigner pour parvenir à l'état d'homme affermi par la parole de Dieu. Et c'est comme cela, Éphésiens 4,14, il dit « Ainsi, nous ne serons plus quoi ? Des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Ce n'est pas n'importe quel homme qu'on parle, c'est des hommes qui entrent dans l'Église. Parce que les hommes dans la rue, ils n'en ont rien à faire de vous. Mais ceux qui entrent dans les églises, ils veulent vous voler. Ils veulent voler votre direction de vie pour le Seigneur afin que vous acceptiez leur direction de vie. Vous savez, quand on ajoute au vrai évangile, c'est corrompre l'évangile. Les judaïsants disaient en quelque sorte, alors oui, c'est bien que vous avez la foi en Jésus, c'est bien le Messie promis, il est venu mourir sur la croix et il est même ressuscité. Mais si vous voulez vraiment être trouvé juste devant Dieu, vous devez aussi vous faire circoncire. Je parle pour les hommes là, et respecter la loi de Moïse, là je parle pour tout le monde, avec ses rites et ses cérémonies. Mais il y a une mise en garde qui nous est donnée, c'est en Hébreux 13. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui ne servent à rien à ceux qui sont attachés. Non, et non par des fausses doctrines, et non par des choses qu'on rajoute. Ce texte nous rappelle encore et toujours à être dans la vigilance, car chacun de nous peut se laisser détourner du véritable évangile en rajoutant quelque chose à la grâce que Dieu nous accorde. Trop souvent, on entend des personnes qui disent « Alors oui, vous êtes sauvés, ok, c'est bien, mais maintenant il faut faire comme ceci ou comme cela. » Et c'est là où on arrive à enfreindre la volonté de Dieu. On doit avoir conscience qu'en nous-mêmes, rien ne pouvait plaire à Dieu. Mais alors absolument rien. Pourquoi ? Parce que c'est lui seul dans son amour qui nous a arrachés des pièges de ce monde pour nous amener à lui. Et puis, à ce moment-là, on serait même pas satisfait au point de vouloir rajouter quelque chose. Ça, il est impensable, ça. Comprenons que tout rajout à la grâce est un faux évangile. Et ce qui est un faux évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dieu a tout accompli en Christ. Il ne faut pas l'ignorer, parce que sinon, au jour de la mort, Dieu ignorera aussi celui qui n'a pas pris position pour le Christ. Est-ce que vous connaissez cette expression carpe diem ? Non, ok. Il y a eu un film comme ça, où c'était dans une université, alors, je ne sais plus si c'est, je pense que ça doit être en Angleterre, et il y avait un professeur qui disait toujours à ses élèves « carpe diem ». Les philosophes, vous savez ce que ça veut dire ? Fais ce qui te plaît, vis ta vie. Au fait, c'est presque le slogan de la France, non ? Fais ce qui te plaît, vis ta vie. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Car au jour du jugement, celui qui fait ce qui lui plaît, il finira en enfer, où le pire des cauchemars que tu auras vécu n'est rien en comparaison à ce qui t'attend si tu continues à refuser Dieu dans ta vie, si tu refuses l'évangile de la grâce. Ce lieu, c'est un lieu de désolation, l'enfer.
C'est un lieu de froideur intense, qui est comme un feu brûlant qui ne consume pas. C'est un lieu sans amour, c'est pour ça qu'il est froid. Il est sans amour de Dieu. Tu n'as pas voulu de l'amour de Dieu dans ta vie? L'éternité en enfer sans amour de Dieu. Ça, c'est uniquement réservé pour ceux qui refusent le véritable amour. Alors que l'enfer, au départ, il était prévu pour Satan et ses démons, pas pour l'homme. Parce que l'homme, il a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Malheureusement, s'il continue à être infidèle à ce que Dieu lui demande, eh bien, il finira en enfer. Il y a aussi des personnes qui veulent vivre leur vie par eux-mêmes en étant redevables à personne. Ah, moi, je veux être redevable à personne. Alors, ils vont écouter d'autres voix qui paraissent bonnes, mais qui conduisent à la perte de l'âme. Vous savez que le vrai problème n'est pas que les gens ne sont pas assez bons pour être sauvés, mais c'est le contraire. Ils ne se considèrent pas suffisamment mauvais pour avoir besoin d'un sauveur. Ils ont une haute estime de eux-mêmes parce qu'ils considèrent que c'est trop humiliant de se repentir. Du fait, alors ils refusent de croire qu'à cause de leur faute, ils sont perdus et que pour cela, Jésus a dû mourir sur le bois de la croix. Mais Jésus, il est mort sur le bois de la croix, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je n'ai rien fait de mal dans ma vie. Voyez-vous, l'homme se considère toujours supérieur. Et ça, c'est un faux évangile, parce que le faux évangile est toujours trompeur. Ben, regardez les religions du monde qui disent « Aime Dieu et fais du bien autour de toi et Dieu te pardonnera ». Oui, mais tu ne sais jamais quand est-ce que tu auras fait assez de bien pour être pardonné. Ça, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. Parce que le bien que l'on a fait ne pourra jamais effacer le mal que l'on a déjà fait. Vous savez que ce ne sont pas les bonnes actions qui peuvent apaiser la sainte colère de Dieu. La seule bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est mort à notre place pour effacer nos péchés, donc pour effacer vos péchés. C'est la seule bonne nouvelle. Mais avant, nous avions accepté la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs et que nous ne pouvons même pas entrer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, si quelqu'un met sa foi en Christ, il est sauvé, et ça, c'est indépendamment des œuvres. Ainsi, on voit bien que le seul évangile de la grâce repose uniquement sur la grâce, qui est toute suffisante, afin que Dieu nous accorde le salut. Paul, lui, tient à rediriger les Galates, et puis aussi nous qui écoutons cette lettre, il veut nous rediriger vers le seul évangile. Et de même qu'à l'époque, il y avait des gens qui troublaient les Galates et qui altéraient le vrai et véritable évangile de Christ, de même, aujourd'hui, chacun doit prêter attention à ce qu'il entend et mettre en pratique dans sa vie la parole de Dieu et non pas à ce qu'il entend des hommes. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut jamais rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Si quelqu'un ose rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, il est anathème, c'est-à-dire qu'il est maudit pour l'éternité. Pour nous, frères et sœurs, mes amis qui nous écoutez, il est vraiment important de considérer toute la parole de Dieu pour son enseignement, à moi personnellement, mais aussi pour l'édification de toute l'Église. Aujourd'hui, il y a des croyants, et même des croyants de longue date, qui peuvent se laisser influencer en oubliant les vérités essentielles de l'Évangile, et ils vont se faire happer, justement, par des enseignements qui prétendent améliorer les enseignements clairs et purs de la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu ces choses-là ? Oui, bien sûr. Dans le monde chrétien, il y en a plein. Faire ainsi, c'est enlever la valeur de la puissance du véritable évangile. Ça va diluer et altérer la réalité de la grâce. Et il est très important pour nous de faire attention à ce que nous entendons. Alors oui, on vous dit aujourd'hui, vous aimez Jésus, alors oui, ok, vous êtes sauvés. Mais il faut aussi faire ceci et cela en observant ce que nous vous disons. Ici, ce n'est pas une église où on vous demande d'observer et de faire ce que nous disons. On vous demande d'observer et de faire ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas pareil. Et c'est à vous la responsabilité de reprendre celui qui prêche ou celui qui donne un enseignement. Si vous dites, voilà, il y a le texte biblique qui nous affirme une chose différente de ce que tu nous as annoncé, eh bien, il s'agit à chacun de prendre ses responsabilités et de demander à celui qui enseigne,
explique-nous davantage afin que nous comprenions mieux ce que tu viens de nous dire. C'est important. Parce que si on introduit quelque chose dans le salut, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que personne ne peut maintenir une bonne relation avec le Seigneur par des efforts personnels. Vous savez que souvent de fois on se dit « Ah Seigneur, mais je ne comprends pas, tu ne me parles pas. » Peut-être qu'on s'adresse à un faux sauveur. Est-ce qu'il y en a un faux? Ben non, il ne peut pas. Il n'y a qu'un vrai, c'est Christ. Mais quelquefois, notre relation avec lui, elle est ternie par les mauvais enseignements. D'où l'importance, comme je le dis quelquefois, c'est lorsqu'une personne vient à l'Église, qu'elle prenne le temps de se laisser enseigner, instruire. Parce que souvent, on a besoin de déconstruire pour reconstruire les choses dans sa vie d'enseignement spirituel. C'est parce que Jésus m'a sauvé que je peux entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais ceci ou cela. Non, Jésus seul est suffisant. Si on rajoute quelque chose, c'est un faux évangile. Paul le répète, il n'y a pas d'autre évangile. Aujourd'hui, il nous demande de rejeter le faux évangile. Galates 1, 8, 9 nous dit ceci. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors les chrétiens de Galatie, c'est des chrétiens, Ils ont été séduits par la religion des judaïsants. Les judaïsants, c'est des personnes qui prétendent être chrétiennes, mais qui veulent appliquer la loi de Moïse dans leur vie, donc la circoncision, les rites et les cérémonies. Alors, ces personnes-là ont eu telle influence sur les chrétiens de Galate que, finalement, ceux-ci, ils pourraient presque abandonner le Dieu de la grâce. Mais en faisant cela, ils vont se placer sous la malédiction de la loi. Parce que celui qui veut obéir à une toute petite virgule de la loi, il est obligé d'appliquer toute la loi dans sa vie. Et or, vous savez que la loi, elle était là pour nous montrer que nous ne sommes que des pécheurs. Elle ne peut pas nous sauver, la loi. Christ seul sauve. Et si on rajoute quelque chose dans la loi, ça veut dire qu'on met une croix sur Christ. On ne peut pas faire ça. Christ a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Il n'est plus sur une croix. En fin de compte, si on rajoute quelque chose à la bonne nouvelle, c'est comme si on disait « Bon, Seigneur Jésus, tu nous as donné le salut, ok, c'est bien, mais attends, nous, on va quand même rajouter quelque chose. » Parce que c'est quand même plus important ce que l'homme fait pour toi, Dieu, plutôt que toi, Dieu, ce que tu as fait pour l'homme. Perversion spirituelle. Oui. Ça, c'est une pure folie, ça. Paul le dit aux chrétiens de Galate. Vous avez reçu le vrai enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez rejeter tout faux évangile. Car celui qui écoute un autre évangile s'écarte en réalité du contenu, de l'intégralité de la parole de Dieu. Et combien plus il est important pour nous, qui avons toute la parole de Dieu, de faire attention qu'on ne s'écarte pas. Parce qu'il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde. Lorsque tu rejettes la saine doctrine de la parole de Dieu, tu es anathème, c'est-à-dire voué à la malédiction pour l'éternité. Vous savez ce que c'est les faux évangiles? C'est aussi le fait de tolérer les autres, même s'ils pensent différemment. Et là, je vais vous donner un exemple, c'est l'œcuménisme. C'est vraiment révélateur. Les catholiques romains sont enfermés dans de faux enseignements puisqu'ils disent que le catholicisme romain, il dit c'est nous, parce que c'est nous l'Église. Et c'est l'Église catholique qui sauve. Vous voyez comme ils pervertissent la grâce. Pourtant, eux aussi, ils parlent de la grâce, ils parlent de la miséricorde, ils chantent des louanges, ils parlent même en charabia des fois. Incroyable, hein? Mais voilà, c'est ça. Et donc, ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ajoutent à Christ leur doctrine mensongère. Alors bien sûr, quand on parle comme ça, on doit avoir du respect pour les autres. Mais on ne veut pas faire avec eux un attelage disparate. N'oublions pas que le Seigneur nous invite à vivre en paix avec tous les hommes, pour autant que cela dépende de nous. C'est ce que nous voulons faire avec tous, même si nos opinions divergent sur qui est Dieu et comment il agit. Moi, je peux parler avec tout le monde, mais je laisse toujours une porte ouverte pour qu'ils puissent connaître la grâce du Seigneur.
mais j'acquiesce pas dans leur raisonnement et dans leurs sentiments humains ou dans leur philosophie. Vous savez que il y a eu quelques années en arrière la bénédiction de Toronto. Vous connaissez cette bénédiction-là? Enfin non, vous avez peut-être entendu parler, parce que si vous avez connu cette bénédiction et que vous n'êtes pas repenti, vous êtes toujours dans le mensonge. Vous savez que lorsqu'on a été mal enseigné, il est bon de se repentir devant le Seigneur, de lui confier ces choses. Et la bénédiction de Toronto, c'est lié aussi à tous les autres phénomènes du néo-pentecôtisme, mais tout ça, c'est à rejeter. Parce que ces doctrines éloignent du Dieu de la grâce, dans le fait qu'ils demandent à leurs adhérents de faire comme eux pour démontrer qu'ils ont bien le Saint-Esprit. En fin de compte, ils demandent de faire à leurs adhérents du mimétisme. Jésus ne nous a jamais demandé de faire du mimétisme. Hein. Il a dit « suivez-moi hein. ». Il faut suivre le Seigneur. Et au fait, il est allé où, Seigneur? À la croix. Donc on doit mourir à nous-mêmes. C'est ça. Le Seigneur nous a toujours demandé, et nous demandera toujours de discerner la vérité de l'erreur, d'où l'importance de s'attacher à toute la parole de Dieu. Il y a un seul moyen d'être pardonné, c'est Jésus seul, et c'est lui qui est le chemin qui mène à Dieu. Les autres chemins sont des chemins qui sont larges et qui mènent à la ruine éternelle, la ruine éternelle. Paul le répète au verset 8 et 9, hein, « Si quelqu'un s'écarte de l'Évangile, il est perdu. » Vous savez ce que ça signifie être anathème? Ça signifie être maudit, être sous la malédiction de Dieu. Paul il démontre par ces deux versets combien c'est grave d'accepter un faux évangile. Parce que cette personne-là, elle va être rejetée par lui-même. Vous savez, l'Écriture nous enseigne que le faux évangile, ce n'est pas seulement une différence d'opinion. Hein. C'est comme si ce serait quelque chose de minime, ce n'est pas bien grave. Non, c'est extrêmement grave. Parce qu'il en va de la destinée éternelle. On n'a pas le droit de prendre cela à la légère. Vous l'aurez remarqué, d'un côté, il y a le véritable évangile qui donne la vie éternelle, tandis que tout évangile dilué, il conduit à la mort éternelle. Il y en a qui mettent un soupçon de vérité dans un océan de mensonges et ils disent que ça, c'est la vérité. Non, apprenez à discerner des choses, parce que la mort, elle est là. Parce que vous pouvez mettre un soupçon de vérité dans un océan de mensonges, comme on dit, mais mettez un soupçon d'eau pure dans 99,99% de poison. Vous croyez que vous allez vivre? Non, vous allez mourir. Alors comment on peut faire confiance à un faux évangile? Oui, on ne rigole pas avec l'évangile. Hein. Paul, il est en train de réprimander les frères et les sœurs de Galatie en leur demandant d'exercer à chacun leur responsabilité pour préserver la vérité qui a été enseignée. Et pour préserver la vérité, il faut s'écarter de celui qui prêche Jésus plus autre chose. Il ne faut pas tolérer quelqu'un qui vienne dans une assemblée et qui dilue l'évangile de la grâce. Alors bien sûr, on va le faire avec amour. Pour autant que l'autre il veuille bien reconnaître son erreur et se laisser conduire dans la vérité. Paul, lui, il est conscient que l'évangile de la grâce en Jésus seul doit être le plus important des messages qui doit être enseigné, pas autre chose. Nous avons tout par grâce. C'est pour ça qu'il va démontrer par ces versets 8 là, que le message est vraiment important. Écoutez bien, il dit que si lui-même, il dit si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous rendez-vous compte de ce que Paul dit? Paul, le prédicateur des païens, le prédicateur qui a écrit la plupart de toutes les lettres dans le Nouveau Testament, il annonce ces choses-là. Il dit, si moi maintenant je viens et je vous annonce un autre évangile, que je sois anathème. Vous rendez-vous compte? Donc, il prend la parole de Dieu très au sérieux. Toute l'annonce de la grâce de Dieu, il la prend au sérieux. Parce que ce qu'il, lui, veut, Paul, et ce que nous voulons aussi, c'est notre désir, c'est que celui qui vient à Christ, eh bien, qu'il sache faire la différence. C'est pour ça que ceux qui viennent à Christ, ils ont besoin de se laisser enseigner pendant un temps. Oui, parce que il le dit lui-même, et même si un ange du ciel descendait, c'est une hypothèse, hein,
Et s'il vient altérer la bonne nouvelle du salut, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Ça nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser attendrir par la personnalité du prédicateur. Combien de chrétiens qui disent « moi j'appartiens à l'église du » et puis donnent le nom. Des fois c'est prophète, c'est apôtre, c'est grand apôtre, etc., etc. Voilà, donc voyez-vous que dans quelques petites phrases de la parole de Dieu, il y a des enseignements clairs et qui nous montrent bien que nous n'avons pas besoin de faire attention à la personnalité de celui qui est là sur l'estrade et qui prêche, mais bien plus, il nous est demandé de discerner ce qui est prêché. Pourquoi ? Parce que nous devons rester des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu obéissants et pas désobéissants. Des enfants de Dieu obéissants, c'est des personnes matures spirituellement. Remarquez que l'apôtre Paul il dit que si un ange venu du ciel, vous avez bien remarqué, c'est un ange venu du ciel. Il ne dit pas un ange envoyé de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est inconcevable qu'un ange envoyé de Dieu apporte un faux témoignage, un faux évangile. Ça va de soi. Encore faut-il le relever, n'est-ce pas ? Par contre, un ange du ciel peut apporter un faux témoignage. L'Écriture nous le dit, c'est en 2 Corinthiens 11, 14, qui dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est un ange du ciel, hein, Satan. Parce qu'il n'est pas encore précipité sur la terre. Hein. Il est toujours là, dans les airs. C'est pour ça que quand on lève les mains et qu'on loue le Seigneur, veuillez prendre bien soin de dépasser la structure qui appartient à Satan, d'aller plus haut et ne laissez rien corrompre votre relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, lorsqu'on a une saine doctrine de la parole, eh bien, elle nous fortifie, elle nous édifie, elle nous donne des capacités de surmonter les difficultés et tout ce que nous entendons qui est faux. Alors c'est vrai qu'il est important de faire attention aux messages que nous entendons, que ce soit ici dans l'Église ou bien sûr sur les réseaux sociaux, hein, sur le net, parce que les messages ou leurs soi-disant révélations doivent tous passer par des tests qui doivent être des tests rigoureux pour savoir s'ils sont dans la droiture de la parole de Dieu. Ça s'écarte un tant soit peu, refusé. Vous savez que quand vous fabriquez un objet, il doit passer des tests. Pour un temps soit peu, il n'est pas conforme à ce qui est désiré, il est mis à la poubelle. Même si d'apparence il paraît beau, bien, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Eh bien nous devons faire pareil. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas le messager, mais c'est le message qui doit être conforme à l'Évangile. Ce qui est important, c'est le contenu du message. Peu importe ce que les personnes disent d'eux-mêmes ou ce qu'ils prétendent être. Parce que, en fin de compte, leurs opinions s'accordent-elles avec la grâce de Dieu et avec l'enseignement de tout le Nouveau Testament ? Dans le cas contraire, on doit rejeter. On doit rejeter toutes ces choses qu'ils enseignent, quelle que soit la personne qui les présente. L'important, c'est le message de la vérité. C'est le contenu qui doit être l'évangile de la grâce. Tout autre message doit être rejeté. Vous savez que ce n'est pas le nombre d'abonnés ou de vues d'une prédication ou d'un prédicateur qui compte sur les réseaux sociaux, mais c'est le contenu du message. Trop souvent, on m'a dit « il faudrait que tu écoutes un tel » ou « écoute le message d'un tel ». Alors je vais, j'écoute. Au bout de 5 minutes, je dis « waouh, quelle erreur !» Pour ça, il faut avoir le discernement, mais demander le discernement, mais le discernement, on l'aura que lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, que nous la méditons et que nous adorons notre Dieu en lisant la parole. Vous savez, le Seigneur nous demande d'être fidèles. C'est ce que Paul désire, et je souhaite ceci pour chacun de nous, pour vous aussi qui entendez ce message. On va lire le verset 10. Il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Paul, il rappelle qu'il ne veut pas plaire aux hommes.
comme le faisaient les faux docteurs. Ces faux enseignants prétendaient, bien sûr à tort, que Paul ne prêchait pas le vrai évangile. Vous voyez comme ils ont retourné les choses. Vous savez pourquoi ? Parce que Paul voulait être populaire auprès des personnes qui, eux, voulaient refuser les exigences du judaïsme. C'est encore comme ça quelques-uns qui disent « Ah oui, mais vous voulez être populaire chez vous parce que vous refusez ce que nous disons dans la chrétienté. » Alors eux, ils sont nombreux. Vous savez très bien, ceux qui sont dans l'erreur sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont dans la vérité. Mais nous ne devons pas faire attention à cela. Nous devons les aimer, les accueillir, mais aussi les rediriger toujours dans la parole de Dieu. Paul, lui, rappelle qu'il ne veut pas plaire aux hommes, mais à Dieu seul, quoi qu'il lui en coûte, et ça lui a coûté. Est-ce que nous sommes prêts aussi à payer le prix de suivre le Seigneur ? Vous savez, lorsqu'on prêche, on serait tenté à vouloir plaire à un plus grand nombre. Oui, parce que ça fait toujours du bien d'avoir du nombre autour de soi. Mais un serviteur de Christ n'est pas un politicien, il est un ambassadeur de Christ. On ne fait pas de politique quand on monte sur la chaire, mais on se doit de proclamer le message de l'évangile de la grâce pur et véritable en Jésus seul. L'Écriture nous précise que c'est grave de se détourner du vrai évangile pour verser dans autre chose que les hommes voudraient entendre. Mais il n'y a qu'une seule référence dans le message. C'est la parole de la vérité, et c'est cette parole qui nous jugera à la fin de notre vie. Le véritable évangile proclame que pour être sauvé, il nous faut que Jésus seul et rien d'autre. Et nous sommes encouragés à rester fidèles à la vérité, même si pour cela, nous devons oser refuser ceux qui proposent autre chose. C'est très important, mes frères et sœurs, de rester fidèles à la vérité. C'est vital même. Parce que lorsque nous sommes obéissants, c'est alors que nous entendrons le Seigneur nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Amen. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tu as été fidèle en peu de choses ici sur terre, et je te confierai beaucoup. Vous savez où ? Dans son royaume à lui. Oui, parce que dans son royaume à notre Seigneur, il nous invite à être des hommes et des femmes qui allons prendre des responsabilités. Mais si tu ne prends pas ta responsabilité ici-bas sur terre pour déclarer Christ seul, la grâce seule dans ma vie, alors tu n'auras aucune part aux responsabilités dans le royaume du Seigneur. Faisons attention à cela, que le Seigneur nous trouve vraiment dans la fidélité de son amour. Je termine. Nous sommes tous appelés à garder la pureté de l'Évangile dans notre vie. Alors nous pouvons le faire en refusant toute fausse doctrine et aussi en reprenant avec amour les contradicteurs. Nous pouvons le faire, vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus a mis en nous la capacité de rester fidèle à l'Évangile de sa grâce. Parce que lorsque tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois aussi la force et la toute-puissance de Dieu pour rester fidèle dans sa grâce. L'Écriture nous dit que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs, nous avons tout reçu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous est rappelé aussi aujourd'hui de ne pas nous laisser éblouir comme certains par la personnalité de celui qui apporte le message. Toute personne qui apporte un message différent, peu importe, il s'écarte un tout petit peu. S'il s'écarte un tout petit peu de ce que lui qui est proclamé par les apôtres, de ce que nous avons donc dans la parole de Dieu, celui-là, il doit être rejeté. On doit toujours discerner l'évangile de la grâce et soyons à ce moment-là toujours dans la joie de connaître et de reconnaître Christ dans sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, merci Père éternel, parce que tu nous donnes le salut en Jésus-Christ, ce salut merveilleux que toi seul peux accorder. Seigneur, et nous savons que par ce salut, tu nous as aussi donné la grâce de vivre conformément à ta parole.
Aide-nous, Seigneur, à avoir un amour encore plus grand pour ta parole, à nous laisser enseigner par toi, à nous laisser diriger. Parce que nous savons que ton esprit de sainteté et de vérité, il est là dans toute ta parole. Et ton esprit veut nous fortifier en toi. Veut nous faire être des hommes qui portons, Seigneur, un témoignage dans notre vie tout autour de nous. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et puis, parce que tu nous as aimés, ça n'a rien à voir avec nos performances, c'est vrai, Seigneur, et aucune de nos œuvres ne pouvait te plaire, mais nous te rendons grâce parce que aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui conduis nos performances et c'est toi qui conduis les œuvres parce que tu les as déjà préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur, pour ce texte du jour, pour ce message qui nous encourage tous à te rester fidèles, parce que nous voulons vraiment que tu reçoives toute la gloire que nous pouvons exprimer quelquefois bien malgré les difficultés d'une faible manière. Mais Seigneur, oui, reçois toute la gloire. Seigneur, je prie vraiment instamment que d'autres âmes qui entendent ce message puissent se détourner des faux enseignements, des faux évangiles pour se tourner vers ta grâce seule, qui est celle qui est merveilleuse et qui procure la paix et la joie, parce que nous sommes réconciliés avec Christ par ta grâce, Seigneur. Oui, Père, nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes ces choses que tu nous accordes dans le beau nom de Jésus et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, que ton nom soit béni éternellement. Amen.